Della, qu'est-ce que vous faites encore là? J'attendais les devis et justement, on vient de recevoir le téléx de Bruxelles. On ne vous a jamais dit que vous en faisiez trop? Certainement pas vous. Il est tard, rentrez chez vous. À vos ordres, bonsoir. Ah, bon anniversaire quand même. Que cela vous plaise ou non. À lundi matin. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Gordon. Bonsoir. Vous avez décidé de me faire avoir une crise cardiaque. Joyeux anniversaire, monsieur Gordon. Merci beaucoup, Madame Jeffries. Puis-je faire quelque chose? Tout va bien, merci. Bravo. Est-ce que tu as fait un vœu? Non, Père, à vos prochains 60 ans. ne sois pas si pessimiste, David. Mais j'étais vraiment sincère. Moi aussi. Eh bien, comme on dit, mon cœur appartient à papa. Merci, ma chérie. Le mien aussi. Merci. Santé. Merci. Bon anniversaire. Merci à tous. Et si vous permettez, je voudrais vous proposer un toast. Un toast qui va s'adresser à nous tous. Je lève mon verre au changement. À quelle sorte de changement? Un changement radical. Je vous raye tous de mon testament.
C'est une plaisanterie. Les papiers sont déjà faits. Tu nous as toujours achetés avec ton fric, mais tu n'as pas le droit de nous faire ça. J'aurais dû le faire il y a longtemps. Vous garderiez l'intégralité de vos affaires. Reste à savoir si vous avez été capable de gérer vos biens. Vous êtes grand maintenant. Il est temps de vous assumer. Les capitaux dont vous deviez hériter iront à ma fondation. Et c'est elle qui va s'occuper de tout? Non, je pense remplacer Paula à la tête de cette fondation. Et pourquoi? Ma fondation n'a jamais été conçue pour être une manifestation de ta vie mondaine. Et avec ce nouvel apport de capitaux, il me faut une personne solide pour me seconder. Et Della Street fera parfaitement l'affaire. Encore une de ces intrigues. Il commence à se faire tard. J'ai quelques appels à donner à l'étranger. C'est très gentil à vous d'avoir pris la peine de passer. Et surtout d'y avoir pensé. Bonsoir. Pour une surprise, elle est de taille. Dur pour le train de vie, hein? De quoi tu... Chris! David, je t'en supplie, arrête! Ne t'en fais pas, Laura. Et il ne divorcera pas tant que tu auras de l'argent. Tu n'as rien à dire, David. J'estime que Chris est tout à fait excusable. Il n'a jamais eu les moyens de tout rater comme toi. Et pourquoi avoir épousé notre père? Pour son sens de l'humour, peut-être? Absolument. Il vient encore de le prouver. Eh bien, j'ignore ce que vous comptez faire, mais je vais rentrer chez moi et essayer de voir si je peux sauver mon compte en banque. On rentre. Attendez-moi. Bon, alors où en est-on pour l'instant? Je me fiche pas mal de vos excuses, c'est le résultat qui m'intéresse. Phil, écoutez, j'ai le ministère de la Défense aux fesses depuis une semaine. Si j'ai pas ces transpondeurs avant mardi, le marché est annulé. Oui, d'accord, rappelez-moi. Surpris, hein? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Vous tuer. Si vous voulez sortir, faudra me passer sur le corps. Oui, monsieur. Monsieur Gordon. Monsieur Gordon, tout va bien?
Arthur Gordon, fondateur et président-directeur général des industries Arthur Gordon, une des compagnies scientifiques d'électronique les plus florissantes de la côte ouest, a été retrouvé poignardé dans son bureau, dans sa propriété de Pacific Palisades, la nuit dernière. Les membres de sa famille commencent à affluer à la propriété depuis ce matin. Pour l'instant, la police n'a aucune piste concernant le meurtrier et aucune arrestation n'a encore eu lieu. Nous vous tiendrons au courant au cours des prochains flashs de la journée. Madame Gordon, je suis le lieutenant Cooper, voici le sergent Chatton. Toutes mes condoléances. Merci. Puis-je vous poser quelques questions? Madame Gordon est disposée à coopérer. Je suis Ben Braddock, l'avocat du couple Gordon. Par ici, s'il vous plaît. Pourriez-vous vous installer ici afin que je prenne votre déposition? Bien sûr. Que désirez-vous savoir? De toute évidence, l'assassin connaissait parfaitement le code de sécurité de la grille électronique. Et alors? Alors, nous sommes obligés de vous demander votre emploi du temps d'hier soir. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais je n'ai rien à cacher. J'étais dans un appartement que nous avons au centre-ville. Vous étiez seul? Absolument. Aviez-vous des raisons particulières d'être là-bas plutôt qu'ici? J'y vais très souvent. Vous n'êtes pas la mère de ses enfants, n'est-ce pas? Dieu soit loué. Ils sont de son premier mariage. La première femme de M. Gordon est morte il y a quelques années, lieutenant. Avez-vous eu des enfants de M. Gordon? Non. Reconnaissez-vous cette boucle d'oreille? Non. Je devrais? On l'a retrouvée dans la main de M. Gordon. Elle a dû tomber pendant la bagarre. Hormis vous, Madame Gordon, la femme de chambre et les enfants, bien sûr, est-ce que quelqu'un connaissait le code de sécurité? Oui. Le bras droit de M. Gordon. Della Street. Allô? Oui, c'est elle-même. Non. Oh, oui. Oui, bien sûr. Je comprends. Très bien, j'arrive tout de suite. Laura. Oh, c'est tellement épouvantable. J'imagine dans quel état tu peux être. J'avoue que je n'arrive pas à le croire. Moi non plus. Peut-être que la chance va tourner. Oh, Paula, Della. Paula est extrêmement choquée. Où voulez-vous aller? Quelque part à la campagne pour déjeuner. Depuis combien d'années travaillez-vous pour M. Gordon? environ 8 ans. Que faisiez-vous exactement? Initialement, j'ai été engagée en tant que secrétaire personnelle de M. Gordon et depuis 4 ans, je suis devenue son bras droit, en quelque sorte. Vous vous entendiez bien? Oui. Pourquoi? Oh, j'ai cru comprendre qu'il était particulier. Oui, un peu. Où étiez-vous entre 23 heures hier soir et ce matin? Chez moi, seule. Est-ce que vous reconnaissez cet objet? Oui. C'est même à moi. Quand l'avez-vous porté pour la dernière fois? Il y a à peu près 2 semaines, je crois. J'ai la fâcheuse habitude d'enlever ma boucle d'oreille gauche lorsque je téléphone. Et très souvent, il m'arrive de la perdre ou de l'oublier. Où l'avez-vous trouvée?
dans cette pièce. Est-ce que vous reconnaissez ce tissu par hasard? Oui. Bien entendu que je le reconnais. Madame Strait, est-ce que l'on pourrait fouiller la maison? Enfin, pour l'instant, je n'ai pas de mandat de perquisition, mais je peux en faire la demande si nécessaire. Ne vous donnez pas cette peine. Je n'ai rien à cacher, lieutenant. Ça, alors, j'avoue que je ne comprends plus. J'ai rapporté cette robe de chez le teinturier hier matin. On a trouvé ça dans l'autre placard. Elles sont pleines de boue. Lieutenant! Excusez-nous. Lieutenant, de toute évidence, quelqu'un Les cherche à... hommes viennent de retrouver ceci dans votre poubelle. Ça ne peut pas être la mienne. Mademoiselle Street, je regrette, mais il va falloir nous suivre. Enfin, j'espère que vous avez un bon avocat. Vous avez le droit de ne pas parler. Et dans le cas contraire, tout ce que vous pourrez dire risque d'être retenu contre vous. Depuis votre appel de ce matin, je me suis torturé les méninges pour savoir qui pourrait vous défendre. Le meilleur auquel j'ai pensé, c'est moi. Depuis quand les juges de cour d'appel peuvent-ils s'offrir le luxe et se permettre de passer de l'autre côté de la barre? Ils ne le font pas. Il a fallu que vous démissionniez. C'est exactement ce que j'ai fait. Della. Et disons que j'étais saturé des dépositions et de la procédure. Vous les porterez à la signature au plus vite. Bien, monsieur. C'est très important, je les veux demain soir. Écoutez, n'hésitez pas à faire appel à Karl s'il le faut. Un moment, s'il y a des problèmes, revenez me voir. Très bien, monsieur. Faites diligence. C'est au procureur de la République que je m'adresse. Ravi de vous revoir, Perry. Je suis navré pour Della. Si c'est pour une libération sous caution, adressez-vous au responsable de la procédure. Allez le chercher. Vous feriez mieux de parler au féminin, Mason. Les temps ont changé. Barbara, est-ce que vous pourriez venir, s'il vous plaît? Quelle stupéfaction lorsque nous avons appris votre démission de la magistrature. Ça ne m'étonne pas. Barbara, je vous présente Perry Mason. Oh, quel honneur! Comment allez-vous? Ça va plutôt bien, mais je suis loin d'avoir votre talent, maître. Je voudrais la mise en liberté provisoire de ma cliente. Vraiment? J'étais persuadée que vous alliez plaider coupable et meurtre au 2e degré. Vous prenez des risques. L'objet de ma visite est purement courtois. Je suis venu vous demander votre accord pour faire libérer ma cliente sous caution. Accordé. Merci. Merci. À propos, j'admets que les preuves que vous avez sont irréfutables et accablantes pour Mademoiselle Street, mais j'attire votre attention sur le fait que vous n'avez pas de mobile. Rendez-vous à l'audience. Et avec joie, maître. Ravi de vous avoir revu. À bientôt, Perry. Mademoiselle Scott. Je crois qu'on ne va pas s'ennuyer. Je ne vous le fais pas dire. Restons vigilants. L'as du barreau qu'il a été, même vieillissant, risque de nous surprendre. Considérons que rien n'est gagné. C'est toujours le grand Perry Mason. Je me demande ce qu'il nous réserve. Faut vous reprendre, mon petit. Jack, tout est contre sa cliente, mais je sens qu'il va gagner. Il ne faut jamais désespérer. Après tout, rien n'est perdu. Mademoiselle Street, quel effet ça voudrait être défendu par Maître Mason? Maître Mason, quel système de défense comptez-vous adopter?
Et quand est-ce qu'aura lieu le procès, s'il vous plaît? Est-ce que vous comptez plaider coupable? Maître Mason, si vous avez pris sa défense, vous avez des raisons de croire qu'elle est innocente. Je suis touché de l'intérêt que vous portez à ma cliente, mais je n'ai rien à dire. Pour l'instant, tout au moins. Allô? Oui, c'est moi. Oui, j'ai une très bonne raison de vous appeler. Vous vous êtes bien gardé de me dire que c'était Perry Mason qui la défendrait. Vous le saviez très bien. Elle n'allait pas demander au pape, non? Je répète que vous avez eu tort de ne rien me dire. Je ne le perds pas de vue, on ne sait jamais. Et je vois très bien comment l'intrus a pu pénétrer chez vous. Mais encore? Il y a de la peinture là-dessus. Quelqu'un a utilisé votre déplantoir pour ouvrir votre fenêtre. Vous pensez que la police s'en est rendu compte? Il ne risque pas de se fatiguer à prouver que quelqu'un est venu remettre les chaussures et la robe que l'assassin était censé porter pendant le meurtre. Qui que cela puisse être, il avait gardé ma boucle d'oreille. Et il savait exactement quelle robe et quelles chaussures acheter. J'en ai des frissons. Tous les combien Gordon faisait-il changer la combinaison du code? Tous les 15 jours. Quel rapport Gordon entretenait-il avec sa famille? À vrai dire, ce n'était pas l'entente cordiale. La première femme de M. Gordon s'est suicidée. Ça a dû être une chose épouvantable pour ses 3 enfants qui ne lui ont pas pardonné. Enfin, je pense. Parlez-moi de cette dernière femme. Paula, c'est ça? Ils étaient mariés depuis une dizaine d'années, mais là non plus, ça n'était pas l'entente cordiale. M. Gordon, il y a environ 1 an, l'a répudiée, si on peut dire, et envoyée dans la garçonnière qu'il possédait en ville. Elle ne l'a jamais aimé. Vous lui portiez ombrage. Je suppose que oui. Et je serais bien curieux de savoir quel genre de rapport vous entreteniez avec un homme comme Gordon. Ce n'était pas toujours facile, c'était dur quelquefois. C'était tout ou rien. Il vous aimait ou vous détestait. Dans le premier cas, il était fidèle, loyal et même généreux. Et il était le meilleur dans sa partie. Sur le plan professionnel, j'ai toujours été très gâtée. Vous m'avez mal habituée. Comme toujours, vous êtes une cuisinière hors pair. Comme toujours, vous êtes un horrible flatteur. Inutile de vous dire que la partie va être extrêmement serrée. Je sais. Il va nous falloir un détective privé dès maintenant. Paul Drake? Je ne l'ai pas revu depuis ce jour. Ah, ça y est. C'était un 4 juillet. Vous êtes venu passer le week-end avec moi à San Francisco. Comment va-t-il? Il va très bien. C'est un gosse merveilleux. Bonsoir, Paul. Comment allez-vous? Bien, et toi? Ça va, merci. J'ai parlé à Della, elle a l'air de bien prendre les choses. J'ai déjà contacté un de mes indicateurs en ville. Je devrais pouvoir entrer dans la propriété et trouver quelques indices. J'ai peur que ça ne soit un peu long, mais c'est faisable. Depuis quand tu joues ici? Je viens faire un tour de temps en temps. On se fait un petit bœuf.
Ça me détend. En ce qui concerne l'audience préliminaire, vous avez une date? Pas encore. Comment se porte l'agence de détective, Drake? J'ai pas le talent de mon père, mais ça marche. J'ai pas à me plaindre. Combien d'opérationnels tu emploies en ce moment? Un. Tu t'es associé avec quelqu'un? Non, je suis associé avec moi. Et le reste du personnel? J'ai décidé de réduire les frais. Tu travaillais sur un bouquin la dernière fois qu'on s'est vu? Où ça en est? J'en ai écrit à peu près la moitié. Disons que c'est une question de moi. Ouais, c'est un refrain que je connais bien, Paul. Mais c'est un interrogatoire en règle. C'est important, la vie de Della est en jeu. Il me faut un détective de choc et expérimenté, qui plus est. L'addition, s'il vous plaît. Non, laissez. La méthode de mon père, vous la connaissez. Paul, j'ai travaillé avec ton père pendant des années. Et je te connais depuis que tu es venu au monde. Je suis sûr que pour ton âge, tu as du talent. Mais j'ai peur que tu ne sois pas à la hauteur cette fois. Désolé d'être aussi brutal. Et c'est ce que je pense. Je te téléphonerai. Perry! Hé, j'aime m'éclater en jouant du saxo. Sherlock Holmes jouait bien du violon, lui. J'adore écrire, et alors, c'est pas un crime. Je mène ma vie comme je l'entends. Ça, c'est mon problème. D'accord, on n'a pas les mêmes goûts. Mais je sais que je suis un bon détective et je laisserai pas tomber Della comme ça. Que ça vous plaise ou non, je vais m'occuper de cette affaire. Rendez-vous demain, à 11h, à ton bureau. Tâche d'être à l'heure. Non mais ça va pas, non? Qu'est-ce que vous faites? J'ai pensé qu'il valait mieux que je passe avant l'arrivée de Perry, pour remettre un peu d'ordre. Et quel est le problème? Il me semble que du temps de feu ton père, c'était quand même mieux rangé, non? Comment allez-vous? Je ne pouvais pas être entre de meilleures mains. En ce qui me concerne, Perry n'est pas très chaud. Surtout ne te laisse pas impressionner. Oh, il m'impressionne pas du tout. S'il m'a parlé comme ça, c'est dans mon intérêt. Il sait que je suis fantaisiste, alors il prend les devants, c'est tout. Vous êtes sûr que vous n'allez pas craquer, Della? Je vais essayer. Qu'est-ce que c'est que ce fatras? Ça? Ce sont mes dossiers. Il vous suffit de lire. L'affaire Steiger, l'affaire Kaplan, une filature pour le grand Ricky Steinmetz. Ce ne sont pas les crimes du siècle, mais ça nourrit son homme. Et ceci, qu'est-ce que c'est? Un dernier avis, comme quoi on va me couper le téléphone. Bonjour. Laissez-moi quelques heures et vous ne reconnaîtrez plus ce bureau. Pour l'instant, c'est un vrai foutoir. À propos de l'audience préliminaire à la semaine prochaine, on n'a pas beaucoup de temps. Je suis à votre disposition. Parfait, je vais vous expliquer. Ah, j'ai pas perdu mon temps ce matin. J'ai été consulter le rapport de police. Je vous ai apporté une copie. Et j'ai parlé avec un des types chargés de l'enquête. On était à l'école ensemble. J'ai pu avoir accès au dossier, dont j'ai fait une photocopie. Voilà, vous avez tous les éléments. Donc, à moins qu'il ne se soit passé quelque chose ces 20 dernières minutes, on en sait autant qu'eux. Parfait. Maintenant, une robe a été retrouvée dans la poubelle de Della. Je veux savoir qui l'a achetée.
Si cela peut t'aider, voilà mon récépissé d'achat avec le nom du modèle, la taille et la griffe de la robe. Bien. Est-ce que vous auriez la facture des chaussures, par hasard? Oh, elle doit être quelque part par là. Vous voulez un coup de main? Non, merci. La voilà. Parfait. Je suis parti. J'espère que je ne me suis pas trompé en le prenant. C'est moi qui devrais m'inquiéter. J'ai confiance pourtant. Vous verrez. Je vais faire appel à une agence de nettoyage, comme ça on y verra plus clair, et je vais commander de quoi manger. Della, ne perdez pas de vue que vous êtes de l'autre côté de la barre. Perry, pour la première fois, je sais ce que le mot accusé veut dire. Alors, je voudrais m'occuper l'esprit. Dans ce cas, il me faut des informations détaillées sur tous les membres de la famille, en particulier sur l'état de leurs finances, sans oublier la gouvernante, bien entendu. Ça risque de me prendre un certain temps. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire, Perry, mais ça fait du bien de vous retrouver. Madame, tous les modèles sont là. C'est pour ma sœur. Si ça ne va pas, est-ce qu'elle pourra les changer? Désolée, madame, ce sont les soldes. Je vais faire un tour. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour, que puis-je pour vous? J'aimerais savoir combien de modèles de cette taille vous avez vendus cette semaine. Mais qui êtes-vous? Je suis détective privé. C'est très important. Désolée, nous sommes en période de solde et je n'ai pas de temps à vous consacrer. Je vais prendre ça, si vous y tenez. Vous êtes sûr que vous la voulez? J'adore acheter en solde. Faites-moi une faveur. Est-ce que vous pourriez regarder cette facture et me dire quand la robe a été achetée? Attendez, il y a environ 2 semaines. C'est fantastique. Et pourquoi donc? Mais parce qu'il vous suffit de 2 secondes pour jeter un œil à vos reçus et me dire qui vous achetez Écoutez, cette robe. je n'ai pas une minute à moi. À l'heure du déjeuner, par exemple. Il faudrait que je le sache aujourd'hui. Je peux repasser dans l'après-midi, si vous voulez. Vous demandez souvent ce genre de choses? C'est très fréquent. Et souvent, j'ai même pas besoin d'acheter. Et vous comptez réellement prendre cet article? Ça dépend. C'est moi. Il faut que je vous voie. Ils vont nous coincer. J'aime pas ça du tout. De toute façon, je le perds pas de vue. Non, c'est vous qui allez m'écouter. J'ai pas du tout envie de trinquer. Alors maintenant, faut payer. Et vite. Pigé? Je vous rappelle. J'ai rendez-vous avec Monsieur Braddock. Monsieur Mason, Oui. Monsieur Braddock vous attend. Monsieur Mason est arrivé. Si vous voulez bien patienter. Il est là? Il est avec Madame Gordon. Dites-lui que j'arrive. David Gordon vient de s'annoncer. Désolé de vous interrompre, Ken, mais dans la mesure où Doris ne vous passe pas mes appels, j'emploie les grands moyens. Mais qu'est-ce que tu veux? Je propose que l'on enterre la hache de guerre un moment, le temps d'examiner l'état de santé des industries Gordon. Vraiment? Père a toujours fait cavalier seul et considéré la société comme son enfant. À tel point qu'actuellement, personne n'est en mesure de prendre la relève. Mis à part toi, évidemment. Je crois qu'il est important pour le profil de la société que nous reprenions rapidement les choses en main de façon active. David, je crains que tes capacités de gestionnaire soient discutables. D'ailleurs, Arthur n'a jamais misé sur toi, et en cela, je ne lui donne pas tort. Tu n'as ni les compétences, ni l'étoffe de ton père. Vous devriez lui préciser que Catherine Laura et moi-même possédons 50% des parts et que dans l'intérêt de la société, il faut faire corps. Tu dis ça, mais en fait, tu n'en penses pas un mot. Arrête de me prendre pour une idiote, David. Avec moi, ça ne marche plus. Expliquez-lui. Oui?
Oui, monsieur. Vous pouvez y aller, allez. Merci. Joken, ravi de vous Tout le revoir. plaisir est pour moi. Perry Mason, Paula Gordon. Merci de bien vouloir me recevoir, Madame Gordon. J'ai expliqué à Madame Gordon qu'elle n'avait nullement l'obligation de vous répondre, Perry. Je ne vois pas pourquoi je devrais répondre aux questions de l'avocat qui représente les intérêts de la meurtrière de mon mari. Et tout d'abord, Madame Gordon, il n'a pas été prouvé que Mademoiselle Street ait tué votre mari. Ensuite, votre coopération risque de vous éviter les inconvénients d'une déposition officielle. Elle ne rejette absolument pas l'idée de coopérer. Soyez brefs, messieurs, je vous écoute. Oui. Vous êtes à la tête de la Fondation Gordon. Pouvez-vous m'expliquer en quoi ça consiste? La Fondation Arthur Gordon a été créée dans un but purement philanthropique. Nous accordons des bourses et des fonds pour différents projets, tels que des recherches scientifiques. Nous faisons aussi du mécénat. Je pense que le siège social de la Fondation n'est pas ici, mais par contre, elle utilise mon personnel sous la direction de Paula. Pour quelle raison votre mari voulait-il vous enlever la direction? Pour des motifs strictement privés. J'en suis persuadé, mais j'aimerais savoir lesquels. De toute façon, Arthur n'expliquait jamais les décisions qu'il prenait. J'ai cru comprendre que vous et Monsieur Gordon viviez séparément et que Monsieur Gordon vous avait fait aménager un appartement en ville. Quelle absurdité. C'est certainement une invention de Della Street. Et la perspective d'être remplacé par Della à la tête de la Fondation ne devait guère vous enchanter. Ça n'est trop. Écoutez, Della Street est folle alliée. Elle a passé son temps à manipuler Arthur. Elle le voulait pour elle, toute seule. Quand elle a vu qu'il ne céderait pas à ses avances, elle l'a tué et elle voulait lui faire payer son refus. Perry, c'est de la provocation. J'aimerais que vous arrêtiez. Oui, vous avez raison, Ken. Merci, Madame Gordon. Ah, Ken. J'ai rencontré David Gordon qui sortait de chez vous. Et que vous a-t-il dit? Pourquoi? Il aurait dû me parler? Non. Bien sûr que non. Oh, lui aussi m'a donné l'impression d'être à bout. J'imagine que c'est un moment difficile pour tout le monde. Je suis désolée. Paula, Je n'aurais pas dû me donner un spectacle. si jamais il décide de vous mettre sur la sellette, et il n'hésitera pas à le faire, j'en suis sûr, je vous conseillerais d'éviter les manifestations de jalousie. Mais c'est plus fort que moi.
Je me mets en 4 pour te rendre service au risque de perdre ma place et il faut que tu te fasses remarquer. Je me demande ce qui m'a pris de te laisser faire ça. T'as toujours copié sur moi à l'école pour les compos. Je crois que tu pourrais me renvoyer l'ascenseur. Ah, arrête de dire des conneries. Non, non, c'est pas des conneries, c'est vrai. Mais t'en fais pas, je le répéterai pas. Vraiment, mais t'es pas possible, toi. Il a reçu une balle dans la tempe gauche. L'assassin a dû tirer de là-haut. C'est ce qui expliquerait qu'il ait perdu le contrôle de sa voiture. Enfin, pourquoi ce type suivait-il Drake? On n'en sait rien, mais on pense que ça a rapport avec Della Street. Qui c'était? Le nom qui était inscrit sur sa carte d'identité était Robert Lynch. On va essayer d'en savoir plus. Est-ce que Paul est libre? Vous êtes sûr que vous n'avez plus besoin de lui? Oui. Bon, vous pouvez y aller. Merci, commissaire. Merci d'être venu. Sinon, il m'aurait gardé toute la nuit. Certainement. Non, je cherche pas les compliments, mais je pense que c'est plutôt positif. Vous ne trouvez pas? Vous n'êtes pas d'accord? Ça aurait été positif si Lynch était encore en vie. Mais ne me regardez pas comme ça. Je l'ai pas tué, je vous jure. Non, tu t'es contenté de le filer. Et il a été descendu à cause de ça. Bonsoir, Paul. Non, mais... Paul, rendez-vous à ton agence demain. 10 heures précises. Staton! Qu'est-ce que tu veux encore? Non, 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 mais t'énerve pas. T'as une sale journée. Alors, viens, je t'offre un café. Ça remet les idées en place. Ah, c'est une bonne idée, ça. Voici les informations que vous m'avez demandées sur la famille. Parfait, mademoiselle Street, je vous félicite. Il est en retard. Bon, je sais que j'ai un peu de retard, mais je pense que vous allez être content quand vous verrez les résultats du labo. Selon le rapport d'autopsie, la balle qui a tué Lynch proviendrait d'un revolver calibre 32. J'ai pas pu voir la personne qui lui a tiré dessus, mais ce que je peux dire, c'est que l'arme devait être en argent ou en platine. Voilà un dossier complet sur Robert, dit Bobby Lynch. Comment t'es-tu procuré ces informations? J'étais à l'école avec Stratton. Il donnerait sa chemise pour moi. Au regard de son casier judiciaire, Bobby n'était pas tout blanc. Intéressant. La dernière fois que Lynch était en prison, il a poignardé un prisonnier alors qu'il purgeait une peine pour avoir poignardé un homme. Mais c'est une femme qui a poignardé Gordon. Tout le monde pense que c'était une femme parce que la gouvernante aurait vu s'enfuir dans le noir une silhouette habillée comme vous. Alors, selon vous, vous pensez que Robert se serait déguisé en femme? Je pense que c'est possible. Tenez, regardez ça. Il mesure 1,70 m, pesait 68 kilos, il aurait très bien pu rentrer dans cette robe. Ah oui, ça se défend. Tous les membres de cette famille avaient intérêt à se débarrasser de Gordon. L'un d'eux aurait très bien pu engager Lynch pour commettre le meurtre et le faire disparaître quand il deviendrait gênant. Je suis certain que Lynch va nous mener directement au meurtrier. Je veux tout savoir sur lui. Il était dans un hôtel en ville. Je pense que je vais aller y faire un petit tour. Bonne idée, mais Paul... Oui, je sais. Règle numéro 1 du parfait détective, pas d'effraction. À quelle heure est notre rendez-vous? La lecture du testament est prévue pour... Bonne chance, Paul. Merci, Della. Avouez qu'il vous a étonné. Que voulez-vous dire? Paul a parfaitement travaillé. Ah oui. Et vous n'avez pas pris la peine de le lui dire. Ma chère Della, l'enquête n'est pas terminée. J'avais beaucoup d'affection pour votre père. Je ne l'ai pas tué. Je vous crois, Della. Laissez-moi vous présenter Perry Mason, l'avocat de Della Street. Veuillez la faire sortir. Pour la... Elle n'a rien à faire ici. Della Street ayant été couchée sur le testament de feu votre époux, elle est en droit d'assister à la lecture de l'acte. C'est tout à fait légal. C'est complètement grotesque. Qu'y a-t-il? Qu'essayez-vous d'impressionner avec vos airs outragés, Paula? Ne jouez pas les veuves éplorées, vous êtes soulagés comme nous tous. Catherine, tu n'as pas le droit. Nous allons procéder à la lecture du testament. Si vous permettez, j'aimerais qu'on passe à l'essentiel.
Oui, nous n'avons pas de temps à perdre. Si personne n'y voit d'objection, je ne lirai pas le testament dans son intégralité. Je me contenterai d'en préciser les points essentiels, étant entendu qu'une copie de l'acte vous sera remise ultérieurement. En ce qui concerne les parts de la société, elles seront réparties de la façon suivante. 50% à Paula et les autres 50% seront partagés équitablement entre David, Catherine et Laura. Cette maison, l'appartement de Century City et le chalet d'Aspen, avec l'intégralité de leur contenu, reviendront à Paula. David héritera de tous les objets personnels d'Arthur et il recevra une somme en liquide de 4 millions de dollars. Catherine et Laura recevront elles aussi 4 millions de dollars. Et Della Street recevra 500 000 dollars. Vous êtes ici chez moi, veuillez sortir. Della n'a pas tué votre mari. J'ai de bonnes raisons de penser qu'il a été assassiné par un homme déguisé en femme. Que voulez-vous dire, Mason? Quel homme? Il s'agit d'un ex-détenu du nom de Lynch qui aurait été engagé par quelqu'un pour tuer M. Gordon. Engagé par qui? L'un de vous. Seul l'un d'entre vous aurait pu donner le code de la grille d'entrée. Ça ne peut être que l'un d'entre vous. C'est fou ce que ça devient excitant. Tout compte fait, c'est peut-être moi. Allez les gars, on remballe. J'ai vu de la lumière, alors je suis venu te dire un petit bonjour. T'es pas venu par hasard? Qu'est-ce qui t'a dit que j'étais ici? Le commissaire Cooper est très coopératif. À propos, il a beaucoup d'estime pour toi. À ce point-là. Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est là qu'habitait Lynch. Tu veux me faire virer, ma parole? Non, il y a un truc qui me travaille, Stratton. Question à 10 $. À ton avis, comment un type comme Lynch pouvait s'offrir une suite? Où t'as trouvé ça? Dans la chambre. Il devait être un peu spécial. Faut que je la montre à Mason. Hé, Drake, fous-moi le camp. Non mais déconne pas, on a fait un marché tous les deux. Non mais t'es givré ou quoi? Dès que j'ai un indice, c'est toi qui en es le premier informé. Ça, c'est une preuve clé pour la suite de l'enquête. Fous le camp ou je te fais condamner pour obstruction au déroulement de la justice. Ah non, tu ferais pas ça, Ali. Drake, tu vas dégager, oui. Quoi, tu le ferais? Bon, je me tire. Mais t'imagines pas à quel point je suis déçu. Ok, les gars, on remballe. Y a plus rien à faire ici. Ok, Stratton. Rendez-vous au labo. Vite. Va voir dans la chambre. Moi, je vais m'occuper du salon. Bon, ça y est. Je crois que c'est ce qu'on cherchait. Allez, donne-la moi. Allez, on y va.
Voici Mademoiselle Della Street. Nous avons un laissez-passer du juge pour récupérer ses effets personnels. Nous ne voulions pas vous effrayer. C'est pas grave, j'étais persuadée que j'avais oublié quelque chose dans ce tiroir. Excusez-moi. Laura, je suis très étonnée. À votre avis, qu'est-ce qu'elle cherchait? Je dois avoir la clé là dans mon sac. Ah oui, la voilà. Qu'est-ce que c'est? Apparemment, M. Gordon avait fait prendre en filature le mari de Laura, Chris. Ne perd pas son temps, à ce que je vois. C'est un ex-champion de tennis. Ce dossier n'a rien à voir avec le tennis. Le cours est trop mouillé, ça glisse. Venez, on va prendre un verre. Quel temps de chien. Un grand joueur comme votre mari doit être extrêmement déçu. Oui, j'imagine, oui. Et puis-je vous poser une question? Je vous en prie, allez-y. Que faisiez-vous dans le bureau de votre père? Je vous l'ai dit, je croyais avoir oublié quelque chose. N'était-ce pas un rapport, par hasard? Non, pourquoi? Il y en avait un sur le bureau de votre père. Il avait engagé un détective privé pour enquêter sur les aventures extra-conjugales de votre mari. J'ignore de quoi vous voulez parler. Et j'ai du mal à croire que votre père ne vous en ait jamais fait part. En essayant de retrouver ce rapport, vous blanchissiez votre mari, n'est-ce pas? Vous savez que cela peut être considéré comme un mobile Je plausible. vous interdis de m'insulter. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer lorsque je vous ferai appeler à la barre et que je dirai que vous avez besoin de votre héritage pour entretenir votre playboy de mari? Je n'ai pas tué mon père, j'en suis parfaitement incapable, monsieur. Vous, votre cher époux, avez très bien pu engager quelqu'un pour le faire à votre place. Je vous prie de me laisser tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Nous parlions de votre remarquable façon de jouer. Je vous salue. Est-ce que ça va? Ramène-moi à la maison. Il faut que je dépose Janice chez elle. Janice peut rentrer en taxi. Toi, tu me raccompagnes à la maison. Depuis quand tu donnes des ordres? Depuis que j'ai hérité 4 millions de dollars. Va lui dire. Maintenant. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Je vais lui appeler un taxi et on va rentrer se reposer tous les deux. Tu peux me donner leur signalement? Non. Est-ce que tu pourrais reconnaître leur voix? Non, mais j'ai bien vu les bottes du mec. Les types en jean et bottes, ça court les rues aujourd'hui. D'où j'étais, je voyais pas grand-chose. J'étais accroché comme un malade à la rambarde. À 2 reprises, tu as été sur des pistes importantes. Les 2 fois, il a fallu que tu rates Je le vous en poste. prie, Perry. J'admets que c'est pas glorieux, mais je suis quand même pas revenu les mains vides. Nous n'avons aucune preuve concrète en faveur de Della, je te le signale. J'en suis malade autant que vous. Vous savez que j'adore Della. Perry, qu'est-ce que je dois faire? Il faut absolument retrouver le lien qu'il y a entre Lynch et celui qui l'a engagé. Considérez que c'est déjà fait. Paul. Attends un peu. Ce qui me froisse dans cette histoire, c'est la somme énorme qu'hérite Della. Ça risque de faire basculer le procès, car maintenant, Della a un mobile. Hé, attends-moi. Dans le rapport de police, on dit que Lynch avait une femme. Et je sais pas où elle est. Qu'est-ce que tu peux être collant? Ah, mon vieux, c'est ça l'amitié. Oui, il a été marié. Intéressant. Eh ben, c'est pas étonnant que je la trouve pas. Elle a dû reprendre son nom de jeune fille, non? Où elle crèche? Stratton!
Stratton! Ils sont toujours là. Oui. Qui c'est? Ne t'occupe pas, c'est un copain. Salut. On y va. Police, ouvrez ou je tire! On les mains! À toi de jouer. D'accord. Les mains sur la tête. Reculez gentiment. Pas un geste! Bien joué. Et maintenant, tu vas me dire où est son ex-femme? Dans un club du country music, le Quartet Horse Club. Merci. Eh, ça sert à ça l'amitié. Je vous salue bien. Et 1, 2, 3, 4, on tire sur les bras, allez! 1, 2, 3, 4, allez, on balance les bras maintenant. Valérie, un peu de nerf s'il te plaît. Gail, je veux des bras levés. Allez! Allez, un peu d'énergie, mesdemoiselles, là, c'est mou tout ça. Allez, allez, allez! Extension, 1, 2, 3 et 4. Laisse-moi un peu de temps. Ma patience a des limites, je vais me fâcher. Écoute, je vais toucher plein de fric. On double les intérêts, si tu veux. C'est ta dernière chance. Désolé pour ton vieux. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes très dur à joindre par téléphone. Qu'est-ce que vous voulez? Où étiez-vous mercredi après-midi aux environs de 17 heures? Comment voulez-vous que je le sache? Bobby Lynch, l'ex-détenu qui a tué votre père, a froidement été abattu. Probablement par celui qui l'a engagé. Attendez un peu. Alors, selon vous, j'aurais pu l'engager? J'ai une liste détaillée des emprunts que vous avez contractés pour fonder votre propre société. Vous avez tellement d'argent à rembourser qu'aucune banque ne vous prêtera. Et alors? Et alors, en dépit de l'image de marque que vous cherchez à donner, vous étiez au bord de la faillite. Avant que votre père ne soit assassiné. Vous ne manquez pas de toupet. Et vous n'avez aucune preuve, bien sûr. Et pour mercredi, pourriez-vous me dire où vous étiez? Je n'ai rien à répondre. Il y avait un monsieur qui vous cherchait tout à l'heure. Oui, je sais. Il a fini par vous trouver. Parfait. C'était très chouette. Merci. On a passé l'après-midi à répéter. Je n'ai revu personne de la famille de Bobby depuis notre divorce. Ah, ils sont nombreux? Il y a sa maman, son père et ses 2 grands frères. Vous ne les connaissez pas? Non, non, c'est pour ça que je voudrais leur présenter mes condoléances. Oh, j'avais l'intention d'y aller ce week-end pour leur exprimer ma sympathie.
Mais ce serait mieux si vous y alliez directement, puisque vous êtes prêtre. Vous avez raison. Oui. Il m'arrive, dans mes nouvelles perspectives de vie, d'essayer de trouver des circonstances atténuantes à Bobby Lynch, mais j'ai du mal à lui pardonner. Comment avez-vous fait pour l'amener à votre église? Il était très touchant, je vous assure. Au fait, où est sa famille? Tout près d'Acton. Là, on t'attend. Il faut que j'y aille. Vous êtes dans quelle paroisse, au fait? Je suis itinérant. Oh, mais c'est tout à fait fantastique. Quelle magnifique maison, Madame Gordon. On n'est jamais mieux que chez soi, et puis étant donné ce que je l'ai payé, c'est normal. Quel genre de rapport aviez-vous avec votre père? Pour lui, je n'étais qu'une pute. Pour moi, c'était un homme glacial, tyrannique, qui a poussé ma mère au suicide. On se comprenait tous les deux. Est-ce que vous êtes toujours aussi candide? 13 ans d'analyse, ça vous rend lucide. Vous êtes ici parce que vous êtes persuadé que j'ai quelque chose à voir avec le meurtre? Où étiez-vous mercredi après-midi? J'avoue que je ne m'en souviens pas. Pourriez-vous me dire qui est dans la pièce à côté? Pardon? Il y avait un autre verre sur cette table, c'est encore mouillé. Laissez-moi deviner, je crois que c'est Ken Braddock. Vous avez vu juste, Perry. C'était pas difficile. À la lecture du testament, vous ne lui avez pas allumé une cigarette, mais passé votre briquet. C'est un geste intime. Bravo. Ce qu'il est drôle. Vous avez l'air déçu. D'accord. Lorsque toute cette histoire sera réglée, je vais demander le divorce. Perry, j'espère que ma liaison avec Catherine gardera un caractère confidentiel. Je comprends tout à fait. À propos, Catherine était avec moi mercredi après-midi. Tout l'après-midi. Ma femme me croyait à San Diego avec un client. Merci beaucoup. Je connais le chemin, merci. Chérie, c'était pas la peine de me couvrir, tu sais. Eh bien, c'est une affaire très sérieuse, Catherine. J'ai bien réfléchi. Je crois qu'il faudrait qu'on cesse de se voir pendant un temps. Juste le temps que tu persuades ta femme d'accepter le divorce. Oh, Catherine. Enfin, ma chérie, laisse-moi encore un peu de temps. J'ai déjà été très patiente, Ken. Catherine, je t'aime. C'est facile à dire. Je t'aime vraiment. Tu le sais, je t'adore. Sois patiente. J'essaie. Là? Vous êtes encore là? Perry a demandé des informations supplémentaires sur la fondation. Qu'est-ce que tu fais? Je vais aller à Acton pour voir la famille de Lynch. Acton. Je viens de lire quelque chose à propos de ça. Tiens, regarde. La Fondation Arthur Gordon a un projet de recherche sur l'énergie solaire. Montrez-moi. Il y a un lien entre la Fondation et les Lynch. Oui, c'est Paula. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? On ne sait jamais ce qui peut se passer. Tu aurais dû en parler à Perry avant. Oh, vous en faites pas, Della. J'espère ne pas avoir à l'utiliser, mais au cas où, je sais quoi faire. Mais... Rendez-vous à l'audience. Les balles.
Bonjour, David. Bonjour. Bonjour. Vous avez des nouvelles de Paul? Non. Vous n'êtes pas inquiet, j'espère. Bien sûr que non. Vous prenez des notes? Comme au bon vieux temps, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, comme au bon vieux temps. Bonjour, maître. Bonjour, mademoiselle Scott. Veuillez vous lever. L'audience de la division 6 de la Cour municipale de Los Angeles est ouverte. Présidée par Norman Whitewood. Je vous prie de vous asseoir maintenant. Vous avez de l'essence? Il passait personne, alors la société a repris ses pompes. On est à combien d'Acton? Vous y êtes presque. Je fais partie de la commission à l'énergie solaire. Il y a un projet que je suis censé inspecter. Est-ce que vous pouvez me dire où c'est? Je l'ai jamais vu, ce projet, moi. Ah bon, vous en êtes certain? Je le saurais s'il y en avait. Vous savez où habitent les Lynch? Ça, je le sais. Quand vous arriverez au croisement, vous tournez à gauche. Vous faites environ 3 km, après vous prenez sur votre droite et vous y êtes. Merci. Y a pas de quoi. Allô, monsieur Lynch? Oui, vous avez dit que je vous appelle si on me posait des questions sur le projet. Y a un type qui est venu, là, oui. Ah, il est jeune. Il va pas tarder. De rien. Au revoir. Docteur Anderson, vous êtes médecin légiste dans le comté de Los Angeles, est-ce exact? Oui. C'est vous qui avez procédé à l'autopsie de la victime? Oui. Est-ce que vous avez une opinion concernant les causes de la mort? La victime est morte des suites d'une blessure causée par la pénétration d'un objet contondant dans le plexus solaire. Et si je vous montre cet objet, est-ce que vous pouvez me dire si vous le reconnaissez? Oui, bien sûr que oui. Très bien. Maintenant, je vais vous montrer une autre pièce à conviction, une robe. Avez-vous eu l'occasion d'examiner ceci? Oui. Quelles sont vos conclusions? Le sang trouvé sur le tissu est du même groupe que celui de la victime, groupe O. Merci beaucoup. Vous avez la parole, maître. Docteur Anderson, depuis combien de temps êtes-vous médecin légiste? 14 ans. Et durant cette période, avez-vous eu l'occasion de voir des blessures fatales de ce type-là? Oui. Ça vous est arrivé combien de fois, à peu près? Je ne le sais pas exactement, mais ça avoisine les 200. Faut-il beaucoup de force pour poignarder un plexus et remonter jusqu'au cœur? Une force considérable. Et pourquoi? Parce qu'il faut arriver à sectionner le muscle cardiaque et surtout la cage thoracique. Si on s'en tient à ce que vous venez de dire, est-il possible que la force nécessaire pour réaliser ce genre d'acte soit plus que considérable? Je le pense tout à fait. Merci, Dr. Anderson. Ce sera tout. Pour le moment. Désolé de vous déranger, madame.
Bonjour. Désolé de vous déranger, madame. Est-ce que Monsieur Lynch est ici? Non. Est-ce qu'il rentre bientôt? Non. Il faut que je parle à Monsieur Lynch. C'est très important. Prenez la petite route derrière. Merci. Surtout, ne me raccompagnez pas. Pourriez-vous dire à la cour ce que vous avez vu? Je me suis précipitée en haut de l'escalier, le grand escalier de l'entrée, et j'ai vu une femme qui s'enfuyait en courant. Pourriez-vous l'identifier? Non. Je ne l'ai vue que de dos. Je vais vous montrer la pièce à conviction numéro 4, en l'occurrence cette robe. Est-ce que vous la reconnaissez? La femme que j'ai aperçue portait une robe tout à fait semblable à celle-ci. Avant ce jour, avez-vous eu l'occasion de voir cette robe? Oui. Et qui la portait? Madame Della Street. À vous la parole, maître. Madame Jeffries, et vous avez dit être au lit au moment où vous avez entendu le téléphone intérieur. C'est exact. Est-ce que vous dormiez? Je regardais la télé. Est-ce que vous portez des lunettes? Non. En avez-vous porté? Non. À quand remonte votre dernière visite chez l'oculiste, madame? Je me suis fait faire un bilan il y a 2 mois. Votre vue était alors parfaite? Objection, votre honneur. Dans ce cas, je demande l'expertise d'un spécialiste. Objection rejetée. Est-ce que vous avez 10-10 à chaque œil? Absolument, j'ai 10-10 à chaque œil. Est-ce que le hall était très sombre? Il était sombre, mais pas au point que je n'aurais pu voir une femme s'enfuir en courant. Oh! 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 Madame Jeffries, est-ce que vous avez vu la femme qui vient de sortir? Je ne l'ai aperçue que de dos. Pourriez-vous me décrire ce qu'elle portait? Une robe à fleurs bleues. Et elle portait un sac à main beige en bandoulière. Et Monsieur Jones, ayez l'obligeance de faire rentrer la jeune femme. Toutes mes félicitations, Madame Jeffries. La description de la robe et du sac est absolument parfaite. Vous avez seulement omis un détail très important. Il ne s'agit pas d'une femme. Un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. Ce monsieur s'appelle Robert Hunter, un cascadeur de cinéma professionnel. Il exerce à Hollywood, où il a doublé de très grandes stars de télé et de cinéma féminine. Objection, votre honneur. Je rejette le procédé. Nous sommes dans une salle d'audience, que je sache, et pas dans un cirque. Maître Mason, avez-vous d'autres questions à poser aux témoins? Non, votre honneur. Vous pouvez disposer, Madame Jeffries. Approchez. Votre honneur, Maître Mason essaie de compenser son manque d'argumentation pour assurer la défense de sa cliente par des procédés ridicules et choquants. Je voudrais établir de la façon la plus plausible qui soit que la personne qui a tué Monsieur Gordon n'est pas une femme, mais un homme. Je suis contre cette manière de procéder que je considère comme une atteinte au bon déroulement de la justice. Votre honneur, ma cliente est accusée de meurtre. Et j'aimerais que la Cour fasse preuve de bienveillance quant à certains de mes procédés. J'entends bien, Maître Mason. Et d'ailleurs, j'ai rejeté des objections. Mais je demande à la défense de ne pas dépasser les limites de la bienséance. J'apprécie l'indulgence de la Cour. Il ne rejette pas la thèse selon laquelle ce pourrait être Bobby Lynch. Mais où est Paul? Bonjour. Je cherche Monsieur Lynch. Qui êtes-vous? Je viens de la part de la compagnie d'assurance. Vous vendez? Ah non, non. Il se trouve que nous avons une police sur son fils, Robert. J'ai un chèque pour lui. Mais il va être content.
J'espère bien. Il est là-bas. Merci. Faut le coincer. Jetez gentiment vos armes. Ne vous retournez pas. Ça va. Retournez-vous. C'est toi qui as tué mon fils. Je n'y suis pour rien. Qui vous a dit que c'était moi? Greffier, veuillez avoir la gentillesse de ressortir la pièce à conviction numéro 4. Vous reconnaissez cette robe? Oui. C'est tout à fait le style de vêtements qui est vendu couramment dans votre magasin. Tout à fait. On a reçu les premiers modèles au début du mois. Merci, greffier. Reconnaissez-vous cet homme? Oui. Il semblerait donc que le témoin ait reconnu le dénommé Robert Lynch. Est-ce que Lynch vous a directement acheté cet article? Oui. Vous devez voir défiler beaucoup de monde au cours d'une journée. Comment se fait-il que vous vous souveniez de lui? Il a beaucoup insisté pour avoir ce modèle-là. Y a-t-il quelque chose qui vous a frappé chez lui? Oui, il a payé cash. Merci. À vous la parole. Mademoiselle, y a-t-il ici une personne à laquelle vous auriez pu vendre cette robe? Oui. Vous pourriez la montrer du doigt, s'il vous plaît? C'est cette femme. Inscrivez sur le rapport que le témoin a bien reconnu l'accusé. Et attendez là!
là. Qu'est-ce qu'il y a? Il est interdit de stationner. Non, excusez-moi, c'est très Vous urgent. n'avez pas le droit de stationner ici. Excusez-moi, je suis attendu Il y a un à parking l'audience. à 200 mètres Non, écoutez, ici. c'est une question de vie ou de mort. Est-ce qu'on pourrait pas s'arranger tous Pas les deux? question. Non, mais écoutez-moi, combien ça va me coûter? Parking illégal, blocage de l'accès à un établissement public, ça va vous coûter le maximum. Bon, alors d'accord, je paye. Laissez les contredanses sur le pare-brise, mais ne la faites surtout pas enlever. Monsieur Williams, vous êtes officier assermenté au service de l'État de Californie, est-ce exact? C'est exact. Comment avez-vous connu Robert Lynch? Il a été libéré sur parole, je m'en suis occupé. Et depuis combien de temps avait-il quitté le pénitencier? Environ 6 mois. Pourquoi a-t-il fait de la prison? Il a été condamné pour assassinat. Il avait poignardé un homme. Est-ce que vous avez des détails sur les circonstances de l'assassinat de Lynch? Je sais qu'il a été tué d'une balle dans la tête. Objection, votre honneur. Les procédés de la défense sont irrévérencieux. La défense essaye de prouver que Robert Lynch a tué Arthur Gordon et qu'il aurait été assassiné par la personne qu'il avait initialement engagée pour être sûr qu'il ne parlerait pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Cour est disposée à accorder sa bienveillance à la défense dans la mesure où ce n'est pas une manière de gagner du temps. Votre honneur, nous allons passer à l'essentiel. Accordé. Je n'ai aucune question pour le moment. Vous pouvez disposer, monsieur Williams. Maître Mason. Je demande que Paula Gordon vienne à la barre. Vous êtes à la tête de la Fondation Arthur Gordon. C'est exact. Et vous avez personnellement approuvé tous les financements et les projets que la Fondation adoptait. Oui. Êtes-vous au courant d'un certain projet d'énergie solaire qui se situerait à Acton, en Californie? Oui. Avez-vous inspecté les lieux? Non. Mais vous avez signé les chèques pour ce projet? Oui. Ce sera tout. Mais je ne vois pas en quoi... Merci, ce sera tout, Madame Gordon. Mademoiselle Gordon, avez-vous un revolver? Oui. Est-ce que vous pourriez le décrire? C'est un calibre 32 en nacre et en platine, tout simplement. C'est un objet ravissant. À ce point-là? C'était un cadeau de mon père. Il avait le sens de l'humour. Il l'a fait parce qu'il connaissait mes goûts prononcés pour les belles choses. Il avait raison. Où rangez-vous ce revolver? Dans un de mes tiroirs. Est-ce qu'il y est encore? Oui. Objection, votre honneur. Cet interrogatoire n'a rien à voir avec le meurtre. La victime n'a pas été tuée par balle, elle a été poignardée. Maître Mason. Votre honneur, je n'ai plus qu'une question à poser aux témoins. Accordé. Comment pouvez-vous affirmer que ce revolver est toujours chez vous? Il est dans le tiroir de ma table de nuit. Je l'ai encore vu ce matin. Ça sera tout, merci. Monsieur Braddock, vous êtes le conseiller fiscal de la Fondation Arthur Gordon, est-ce correct? Absolument, maître. Naturellement, vous êtes au courant du projet solaire d'Acton. Oui, bien sûr, j'ai soumis le dossier à Madame Gordon. Qui recevait les fonds pour la construction de ce projet. C'est une question un peu délicate, maître Mason. Nous avons un intermédiaire dans cette affaire et je préférerais qu'il reste en dehors de tout ça. Cette information ne doit pas être divulguée. Vous ne travaillez pas sous serment, que je sache. Alors qu'ici, vous êtes sous serment. N'oubliez pas que je suis aussi expert en matière juridique, maître Mason. Monsieur Braddock, êtes-vous conscient du fait que ce projet n'a jamais existé? Non, je n'étais pas au courant. Êtes-vous bien sûr de ne pas avoir détourné ces fonds à votre profit? Non. N'est-il pas vrai que vous ayez eu besoin d'énormément d'argent pour entretenir votre maîtresse, Catherine Gordon? Absolument pas. Vous êtes certain que vous ne voulez pas reconsidérer votre témoignage? Non. Dans ce cas, monsieur Braddock,
Voulez-vous que je lise devant la cour le témoignage écrit sous serment de Frank Lynch, dans lequel on apprend que vous vous êtes servi de lui comme prête-nom pour récupérer les fonds que vous lui avez payés pour acheter son silence. Et non content de cela, vous avez engagé son fils Robert pour tuer Arthur Gordon et faire accuser Della Street. Voulez-vous que je le lise tout haut, monsieur Braddock? Dans la mesure où Della Street devait reprendre la direction de la fondation, elle aurait découvert le poteau rose. Vous deviez donc vous débarrasser d'elle et de Gordon. Vous avez tué Lynch avec le revolver de Catherine et vous vous êtes servi d'elle comme alibi pour justifier de votre mercredi après-midi. D'autre part, ce meurtre devenait la solution à tous vos problèmes. Vous auriez eu le fric, la fille, et personne n'en aurait jamais rien su. N'est-ce pas vrai, monsieur Braddock? Je te demande pardon, Catherine. Monsieur Braddock. N'est-ce pas l'entière vérité? Si. Votre honneur, je demande le non-lieu. Un peu de silence, s'il vous plaît. Vous avez demandé un non-lieu, maître Mason. Et la relaxation immédiate de ma cliente. Y voyez-vous une objection? Aucune objection, votre honneur. Je déclare le non-lieu. L'audience est levée. Levez-vous. Pas mal, si l'on considère que je n'ai pas obtenu d'aveu sous serment du père de Lynch. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un avis de coupure de téléphone. Je n'ai jamais dit que j'avais un témoignage, j'ai juste demandé s'il voulait que je lui en fasse la lecture. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une petite fête. Dans ce cas, vous êtes mes invités, mes amis. Et je vous rejoins dans une seconde. Della. Tout va bien. C'est magnifique. Toutes mes félicitations. Est-ce que je pourrais jeter un coup d'œil à ce témoignage? Non. Je vous l'offre. Et il faut que j'aille chercher ce calibre 32 où il y a encore les empreintes de Braddock. Oh, exact. Merci. Je vous salue. À une prochaine fois. Mais attendez! Monsieur Besson, un mot, s'il vous plaît. Simplement. Est-ce que vous pourriez avoir une déclaration? Je croyais que tu avais une voiture. C'en est une. Grimpez. Avant que je n'oublie, tu as bien travaillé. Vous aussi.